Ce que tu ne payes pas cher finit à te coûter cher. Vous savez le pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. J'aime cette phrase qui dit « Plus tu sais, plus c'est facile. Plus tu ne sais pas, plus c'est difficile. » Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 choses dans lesquelles je dépense mon argent sans compter. Que vous aussi vous devrez apprendre à dépenser sans compter. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Abdoulaye Wade. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je te parle de mes expériences, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'alimentation générale. Je te parle également d'investissement parce que je suis convaincu que c'est dans l'investissement que nous pourrons développer notre continent africain. Je te montre dans tous les business dans lesquels tu pourrais investir ton argent pour pouvoir te faire énormément d'argent. Que tu sois au pays ou tu ne sois pas au pays, je vais vous montrer concrètement des business sur lesquels vous pouvez investir en Afrique. De 3, je vous parle du mindset parce que je suis absolument convaincu que si vous voulez réellement investir dans tous ces business, vous devrez avoir un état d'esprit concret qui va montrer que vous êtes réellement prêt à investir dans tous ces business. Alors, si toutes ces thématiques que je viens de citer vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus business comme celle-ci. Vous me partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette communauté. La première chose dans laquelle je dépense mon argent sans compter, c'est dans ma santé. Comme le français le dit, prévenir vaut mieux de guérir. Vous savez, la santé est quelque chose de plus important de tout le monde. C'est pour ça que vous allez voir chaque fin d'année, si on veut vous souhaiter réellement la réussite, on n'a qu'à vous demander d'avoir la santé. Parce que le jour où tu n'as pas la santé, en fait, tout ce que tu pourrais faire dans cette vie n'est pas vraiment ce que tu le penses. Parce que le jour où tu tombes malade, le jour-là, tu ne penses simplement comment je vais faire pour me guérir. Mais si tu as la santé, je suis sûr que l'argent, tout ce qu'il y a, tout ça va venir après. Vous allez voir, beaucoup de personnes, ils sont malades, ils ne veulent pas dépenser l'argent dans la santé. Ils ne veulent pas dépenser l'argent. Tu vas voir quelqu'un qui est malade, il vient pour payer médicaments, tu lui dis mon frère, vas-y à l'hôpital ou bien vas-y dans une pharmacie pour acheter médicaments. Il compte tellement de l'argent qu'il ne veut pas dépenser pour sa santé. Or que s'il n'a pas la santé, l'argent qu'il essaie d'économiser n'a rien à foutre. Ça ne va rien lui servir. Mais les gens sont tellement choses qu'ils ne veulent pas dépenser leur argent dans les médicaments. Donc, la santé est plus importante. Au moins une fois dans l'année, allez-y, on va vous faire des tests. On va savoir qu'est-ce qui va chez vous, qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Allez-y au moins, payez des tests, on va vous faire ça. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui va chez vous. Et essayez de prévenir les maladies. Combien de personnes ne sont pas mortes avec des cancers et tout ça? C'est parce qu'ils n'ont pas prévenu les maladies auparavant. Le jour où on les dit que vous avez ça, en fait, c'est déjà trop tard. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes meurent en Afrique. Donc la santé au top, c'est le premier place sur laquelle tu devrais normalement dépenser ton argent sans compter. La deuxième des choses dans lesquelles je dépense mon argent sans compter, que je continuerai toujours à dépenser sans compter, c'est dans le manger. Vous savez, ce que tu ne veux pas payer cher finira à te coûter cher. Parce que ce que vous ne savez pas, quand l'homme mange bien, il a moins de chances de tomber malade. Dès que tu fais la ration alimentaire, tu manges ce que tu veux, tu as moins de chances de tomber malade. Moi aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans que je ne suis jamais tombé malade parce que je mange ce que je veux, je mange à ma faim. Dans le manger, c'est quelque chose dans laquelle tu ne fais pas d'économie. Parce que l'argent que tu aurais pensé économiser aujourd'hui, demain, cet même argent va t'amener à l'hôpital. Parce que si tu ne manges pas bien, ton organisme ne va pas bien travailler. Ça va faire que ça va créer d'autres maladies. Et l'argent que tu penses économiser sans bien manger, tu vas l'utiliser pour aller à l'hôpital, pour te faire soigner. Tout ce que tu pourrais partir avec
On n'a qu'à laisser histoire, maison, voiture, machin. Tout le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer. C'est tout ce que tu as mangé qu'on pourra enterrer avec. Je ne dis pas que les maisons, les voitures et tout ça ne sont pas importants, mais c'est important. C'est pour vous dire que si tu ne manges pas bien et tu veux construire ta maison, tu veux payer une véhicule et tout ça, le jour où tu vas mourir, tout ça là, on ne va pas t'enterrer avec. Mais c'est ce que tu as pu manger, ce que tu as pu faire, c'est tout ce que on pourrait t'enterrer avec. La seule chose dans laquelle moi je dépense énormément mon argent, c'est dans le manger. Quand je parle de dépenser énormément, ce n'est pas que je vais dans les restaurants pour aller payer des nourritures à 5 000, à 10 000. Non, moi je vous assure même que je n'ai jamais allé dans un restaurant pour payer de nourriture. Parce que moi-même je sais préparer nourriture. Je vais au marché, je paye des choses, la viande, tout ce qu'il faut. Je viens, je prépare mon plat, je mange ça très bien. On ne dit pas d'aller payer des nourritures dans les restaurants 5 000, 7 000 et tout ça pour pouvoir dire que tu manges bien. Non, ça je ne l'ai pas dit. Essayez de préparer la nourriture à la maison. C'est bien pour votre santé et c'est économisant. Tu vas voir qu'au même moment où tu vas aller dans un restaurant payer un plat à 5 000, tu pourrais préparer ce même plat de quelque chose de 3 000 francs avec. Tu vas manger ça plus que 2 fois, tu vois. Donc, tu vas manger à ta faim et tout ça. Ça ne sert à rien d'aller dans les restaurants pour payer des nourritures, parfois même qui ne sont pas bons pour votre santé. Ce que moi je vous conseille ici, mangez bien mais préparez à la maison. Le troisième chose dans laquelle je dépense mon argent sans faire économie, ou je dépenserai toujours sans faire économie, c'est la formation. Celui qui sait contrôle le monde. Et si tu penses que apprendre c'est cher et c'est difficile, alors essaye l'ignorance. Ça va te coûter 2 fois plus cher. Ce que l'homme ne connaît pas lui coûte 2 fois plus cher que ce que l'homme connaît. Je vous donne une toute petite exemple. Moi avant, quand j'ai commencé YouTube, aujourd'hui je fais plus de moins 4 mois sur YouTube comme ça. Quand j'ai commencé, je ne connaissais rien de montage vidéo, rien de miniature. Mais le fait d'apprendre, le fait que j'ai vu en fait que chaque vidéo que je fais me coûte au minimum 5 000 pour le montage, au minimum 3 000 pour la miniature, ça me coûtait vraiment cher. Quand tu commences quelque chose et tu vois que ça ne donne pas encore, le fait de dépenser énormément d'argent, ça te frustre. J'ai fait ça au moins presque 2 mois comme ça. Hein. J'ai monté plus de 12 vidéos comme ça. On m'a pris au moins 8 000 par vidéo. Mais vous voyez combien d'argent j'ai pu dépenser. Et là, j'ai regardé le vidéo de quelqu'un qui parlait de formation. Et je suis rentré sur la description de la personne. J'ai vu le montant de la formation. Et ce n'est pas... C'est ça quoi. Et j'ai payé la formation. Je me suis fait former. Aujourd'hui, je sais monter mes vidéos. Je sais comment monter la base d'une vidéo. Je sais comment faire les miniatures. Je suis en train d'apprendre actuellement à me faire des miniatures à travers cette formation. Et vous allez voir que l'argent que j'aurais dépensé, au moins que 1 mois seulement, pour les miniatures que je vais payer aux gens et tout ça, cette somme m'a permis à payer une formation. Et ce qui est le bien de payer des formations ou d'aller rencontrer des personnes qui vous inspirent et tout ça, c'est que vous allez apprendre de, par exemple, la formation que moi j'ai pris. Aujourd'hui, j'ai une connaissance comment monter une vidéo, ce qui ne va jamais sortir de ma tête. De 2, aujourd'hui, je ne vais plus dépenser énormément d'argent parce que je connais comment on le fait et tout ça. J'ai payé simplement une fois une formation, mais ça va rester dans ma tête pour toujours. Personne ne pourrait jamais enlever ça de ma tête. J'aime cette phrase qui dit: plus tu sais, plus c'est facile. Plus tu ne sais pas, plus c'est difficile. Parce que ce que tu ne sais pas est très très difficile. Parce que avant, quand je voyais les montages vidéo, je me disais que c'était très difficile. Mais maintenant que je connais un peu dans le domaine, je sais que le montage vidéo n'est pas assez trop difficile que ça. C'est la même chose au travers de la miniature. Donc, parfois on néglige des choses, on ne veut pas se faire former, on ne veut pas lire, on ne veut rien faire. Et
ça finira toujours à nous coûter cher. La quatrième chose dans laquelle je dépense mon argent, sans compter que je continuerai toujours à dépenser mon argent si je l'ai, c'est dans la construction de votre maison. Vous savez, construire une maison, c'est construire quelque chose pour toute une vie. Construire une maison, c'est quelque chose que vous allez construire. Demain, si vous n'êtes plus là, on peut voir cette maison, on va vous rappeler de vous. Et vous allez voir énormément de personnes, quand ils veulent construire leur maison, ils essayent de faire d'économies. Ils essayent d'économiser. Si on te dit qu'il faudrait acheter 10 paquets de ciment pour faire 7 nombres de briques, tu ne pourras pas dire que je vais acheter 8 paquets de ciment pour faire les mêmes nombres de briques. En Afrique, il y a beaucoup d'immeubles comme ça qui tombent parce que beaucoup de personnes qui construisent veulent économiser. On prend l'exemple du Togo. Il y a quelques mois passés, vous avez reçu une drame dans laquelle un membre de la diaspora a construit au pays. Et il n'a pas bien construit, on peut dire. Bonjour à vous, chers abonnés de Lomé Actu. Là, nous sommes à Sagbado, précisément sur le rond-point à côté de la station Sanol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un immeuble supposé être de 5 étages qui s'est effondré. D'après nos sources sur le terrain, le chantier devait être arrêté. La mairie avait intervenu. Le chantier était en train de s'effondrer. On a fait les remarques. Ils ont arrêté les travaux, mais ils ont repris les travaux. Et la base n'était pas solide car c'était juste un rez-de-chaussée. Et le propriétaire est revenu pour faire jusqu'à 5 étages. Conséquence, l'étage s'est effondré hier dans la nuit et il y avait les manœuvres, les maçons, tous ceux qui y travaillaient, en plus du propriétaire et de ses enfants. C'est aux environs de 5 heures du matin que l'immeuble R+5 s'est effondré ici à Sagbado dans la commune Golf 7. Parmi les victimes, le propriétaire de l'immeuble, revenu de l'étranger ce 17 octobre, a trouvé la mort dans les décombres de son bâtiment. Les travaux sur ce chantier avaient été interrompus en mai 2023 par le maire de la commune Golf 7, Emekofi Dikounou, suite aux plaintes des riverains selon le chef des services techniques de la mairie Golf 7. Parce que quand tu suis le problème, quelqu'un de la diaspora, il a construit une maison ici. Malheureusement pour lui, le jour où il est arrivé, le jour où il est arrivé dans la maison pour venir passer quelques vacances et repartir, le même jour, le bâtiment est tombé sur la personne. Construire, c'est quelque chose que vous devrez, si le maçon vous dit il faut 10 ciments pour pouvoir faire tant de briques, essayez de respecter ce qu'il vous dit. Ne disez pas non, il faut faire 8 ciments à travers 10, non. Parce que si tu ne payes pas cher aujourd'hui, il faut être sûr que tu finis à payer cher. Au Togo encore, il y a un pont de piétons qui est tombé dans le pays. C'est parce que les ouvriers qu'on avait donné le chantier n'ont pas bien travaillé. Ils ont voulu économiser de l'argent. Ils ont pris le risque là de mettre la vie des gens en danger. Vous allez voir que le jour où le pont là est tombé, il y avait de nombreux morts et tout ça. J'essaie que je vais vous mettre quelques vidéos, quelques images dans le montage. Triste nouvelle dans ce 20h, on l'a appris cet après-midi, un camion citerne a causé l'effondrement d'une partie du pont passerelle d'Aguezongo à Lomé. Les secours et services d'urgence sont fortement mobilisés. Une équipe de la télévision togolaise était sur les lieux du drame. Lys Damien. Un drame qui sort de l'entendement. Ce vendredi après-midi, à la sortie nord de Lomé, sur la route nationale numéro 1. Les images qui suivent peuvent vous choquer. Toute une moitié du pont passerelle d'Aguezongo est tombée en pleine circulation sur des usagers. Ce véhicule transportant une citerne en direction du nord était hors gabarit. Ses occupants meurent sur le coup. La hauteur de la citerne dépassant la passerelle, il y a eu un incident où une palette de la passerelle est tombée. Nous sommes en train de faire le point des victimes et on va communiquer plus tard sur le bilan de l'incident. Des grues et autres engins lourds sont mobilisés depuis plusieurs heures. Actuellement, la manœuvre, c'est de dégager la citerne et dégager la passerelle qui est tombée sur la route
pour laisser la voie libre à la circulation. Toutes les structures impliquées dans la gestion des situations d'urgence sont représentées. Nous sommes en train de trouver des formules pour pouvoir rapidement dégager les lieux. Le nombre de victimes et leur identification ne seront connus qu'après cet exercice. La circulation reste donc perturbée sur cet axe. Donc, dans la maison, tout ce qui est construction, on ne fait pas économie quand on veut construire. Apprenez à ne plus faire d'économie quand vous voulez construire une maison, parce que c'est quelque chose que vous allez construire. Une maison, quand tu la construis bien, elle peut faire parfois 50 ans, 100 ans, elle est toujours là. Mais quand vous construisez mal, un jour, vous finirez à payer ce que vous avez mal fait. La cinquième des choses que j'essaye actuellement de dépenser mon argent sans compter, et je vais le faire quand j'aurai énormément d'argent, c'est le don. Vous savez, si Dieu vous donne quelque chose, il faut être reconnaissant en donnant ceux qui n'en ont pas. En islam, on appelle ça l'aumône aux pauvres. Vous savez, si Dieu vous a fait, vous avez un peu d'argent, vous avez quelque chose, essayez de donner à ceux qui n'en ont pas. Vous savez, parce que le jour où vous allez partir, vous aurez beau construire des belles maisons, des belles voitures, tout ce que vous avez pu faire sur cette terre, tout ce que vous pouvez partir avec, comme je vous ai dit, c'est ce que vous avez mis dans votre ventre et c'est ce que vous avez pu faire dans ce monde qui vont vous suivre. Par exemple, tu as de l'argent, tu vois une mosquée, tu payes des ventilos, tu mets dans la mosquée ou tu construis une mosquée. C'est tout ce que tu aurais fait. Tu peux construire des puits dans les villages, tu peux construire tout ce qu'il faut pour que les autres qui n'ont pas eu la chance d'être là où toi tu es, eux aussi puissent bénéficier de ce que tu as fait. Et demain quand tu partiras, ce sont des bienfaits là qui vont te suivre. L'un de mes artistes préférés, La Fille, qui dit: le jour où l'homme meurt, que tu ne partiras pas avec la maison, les véhicules, tout ce que tu as pu faire. Mais le jour là, lui, il aura la chance de dire: Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous savez, le jour où vous allez partir, c'est tout ce que vous avez pu faire qui pourrait vous suivre. Et si vous avez eu la chance de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, vous êtes bénis. Apprenez à faire des dons. Apprenez à donner ceux qui n'en ont pas. Vous savez, ce que moi je peux vous conseiller, évitez de donner à toute personne que vous voyez dans la rue qui vont vous attraper de vous donner l'argent. Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent votre argent pour vous détruire. Ils viennent vous demander l'argent, mais quand vous leur donnez l'argent, là, ils utilisent votre argent pour vous détruire. Ce que moi je vous conseille, créez quelque chose. Soit vous allez, vous voyez des mosquées, vous donnez des dons, on partage ça aux gens dans la mosquée. C'est plus intéressant que de donner quelqu'un qui te voit, il te demande l'argent, tu lui donnes. Ce n'est pas assez bien. Parce que beaucoup de personnes utilisent votre argent pour vous détruire. La sixième des choses dans lesquelles je dépense actuellement mon argent sans dépenser, et je continuerai toujours à dépenser mon argent sans compter, c'est les habits. Vous savez, à un moment, je ne savais pas réellement combien de fois on dit. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Parce qu'à un moment, je ne paye pas mes habits. Parfois, payer des habits à 1500, c'est ça que tu payes, quoi. Les deuxièmes, tu vois, tu payes des habits deuxième main et tout ça. Parfois, 1500, 2000, tu as déjà des jeans. Et tu as déjà un habit à 1000 francs, parfois 700, tu as déjà un habit. Mais je vous assure que vous allez payer 2 fois cher. Parce que moi, je l'ai constaté. Parfois, tu payes un habit à 1000 francs, tu le portes en peine. En peine, si je ne me trompe pas, tu le portes en peine 1 mois et demi. Elle a déjà, ici, là, ça a déjà coupé, tout ça. Mais depuis que j'ai eu l'intérêt d'aller payer un habit, une seule habit qui coûte au moins que 10 000 francs. Aujourd'hui, il y a des habits comme ça que j'ai qui fait déjà plus de 2 ans que je les porte toujours. Ils ne sont jamais gâtés. Vous allez voir que le même habit que j'aurais prendre 1000 francs pour aller acheter, dans l'année, je pourrais payer ça au moins que 5 à 4 fois, 10 fois même parfois.
vous allez voir que ce que vous allez payer moins cher aujourd'hui finit à vous coûter cher. Tu payes un habit 10 000, au même moment tu payes un habit à 1000 francs, c'est vraiment moins cher. Mais si tu vois, l'habit là va faire 2 mois ou parfois 1 mois même, tout va déchirer et tout ça, tu vas repayer nouveau. Si tu payes presque 10 habits dans l'année, c'est presque la même chose. Et tu vas voir que l'habit que tu aurais payé à 10 000 va toujours, après le 1 an, va toujours être bien. Tu vas le porter pendant plusieurs années. Mais l'habit que tu as payé à 1000 francs, tu vas le renouveler chaque mois pendant des années. Alors, c'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Rendez-vous au sommet.